Salut tout le monde, c'est de nouveau Calice. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour vous présenter le rangement des cartes postales et des cartes spéciales qu'il y avait eu pour, je crois que c'était à l'occasion de la sortie de Battle of God ou une exposition sur Dragon Ball au Japon. Donc c'était des cartes qui sont déjà passées sur le forum, qu'on a déjà pu voir. Moi je voulais simplement vous montrer comment je les avais rangées. Donc en fait c'était dans des intercalaires noirs qui justement font bien ressortir, ici c'est les cartes postales, qui sont donc en majorité blanches, que bon j'ai laissé sous plastique malgré tout, niveau protection je me suis dit j'ai préféré laisser, mais qui justement sur fond noir ressortent pas mal. Et puis donc vous avez aussi la version, une espèce de prisme un peu boule de neige, assez particulier. Donc je les ai rangés dans ces intercalaires que j'avais déjà depuis un petit moment. On va dire que j'étais presque visionnaire puisque je les avais stockés depuis un certain temps. Donc j'y ai rangé tout ça. Et voilà, bah, je voulais vous faire un peu partager tout ça en vous montrant en vidéo le résultat que ça donnait. Donc forcément, au niveau contraste, hein, c'est assez joli, noir sur blanc, ça ressort beaucoup. Puis bon, ça fait quand même, voilà, ça fait une présentation assez classe, ça met beaucoup bien en valeur, je pense, le visuel. Donc je vous montre un petit peu, un petit tour. J'utilise pas le même appareil que la dernière fois, donc je sais pas si la qualité sera au rendez-vous. En tous les cas, il est un petit peu plus maniable et en tout plus pratique pour le montage, parce que j'ai un bouton pause, contrairement à l'autre. Celle-ci est un visuel que j'aime beaucoup. Je pense que je suis pas le seul. Des petites photos commémoratives avec tout l'univers DB. Toujours sympa. Et donc les prismes avec leur effet particulier. Là aussi, hein, je les ai laissés sous plastique, donc il y a la petite pastille rouge. Ça va vite, on sait jamais, je sais pas trop si c'est fragile ce genre de carte. Et puis après, bah forcément j'en avais plus, donc je les ai rangés. J'avais encore une fois ces intercalaires qui vont pile poil. Je peux en ranger 4 dedans. Ouais, ça rentre pile poil. Et donc voilà, c'est rangé comme ça. Alors là, c'est en attendant, c'est les jumbo qui sont rangés dans les Elba. Alors c'est pas les mêmes que ceux de Ryuga, parce que ceux de Ryuga, il n'y a que 4 petits points. Moi, il y en a plein. Donc je n'ai pas encore testé dans le quart station. Et c'est assez glissant. Mais bon, pour le moment, je les ai laissés là-dedans parce que j'ai pas assez de feuilles des quarts station comme ici. J'en ai bien sûr pas assez. Comme beaucoup, je pense. Donc en attendant, les jumbo, c'est pas non plus, j'en ai pas des tonnes et des tonnes. Donc en attendant, je les laisse là-dedans. Petit Harley, chez Jefferson. Ça, c'est celle des MBC. Alors les MBC, en plus, je crois qu'elles sont encore plus glissantes que les autres. Ah, il y a du Slam Dunk. Puis les autres, voilà, je les ai pas encore rangés. Je vais vous montrer également les Dragon Ball. C'est-à-dire les Dragon Ball Hero. Donc première partie. C'est rangé dans un classeur que j'avais et que j'ai récupéré au boulot. Hein. C'est des classeurs professionnels. Donc j'ai mis une petite image pour représenter. Et donc là, un même fonctionnement que mes autres classeurs. Là, en l'occurrence, une copie grand format des cartes promo. Étant donné que il n'y a pas de checklist, je les ai mis comme ça. Donc les premières parties, avec toujours la photo agrandie. Toujours le système où on montre qu'une seule face des cartes pour une meilleure visibilité. Je ne vais pas toutes vous les montrer, rassurez-vous. Simplement vous montrer, on va dire, la carte que j'ai agrandie
Alors parfois, hein, comme d'habitude, vous aurez peut-être remarqué quand il s'agit de choisir, j'ai toujours un peu du mal. Donc j'en ai fait plusieurs. Et puis quitte à rajouter un intercalaire supplémentaire. Donc les premières parts étaient moins fournies que les Galaxy Mission. Il y avait un petit peu moins de cartes. Ce qui n'était pas plus mal parce que je me souviens quand j'ai commencé les Dragon Ball Hero, j'étais complètement paumé. Je me disais mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a des promos, il y a des rares, des super rares, des ultra rares, il y en a dans tous les sens. Bon, forcément maintenant ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai que pour commencer à appréhender la collection, c'est pas évident. Surtout que je crois que ouais, même j'avais commencé, ils étaient déjà à la partie Galaxy Mission, donc encore plus compliqué. Puis alors, je vous explique même pas, pour commencer à se procurer les premières parts, c'était pas évident. Donc là c'est un classeur 4 anneaux, hein, encore également. Celui-ci tourne plutôt bien, hein, mieux que ceux que j'avais chez Office Depot que je vous ai présenté dans la précédente vidéo. Niveau du classement, c'est principalement dans l'ordre, hein, forcément, par part bien sûr, et je range les CP à la fin. Toujours en décalant un petit peu cette case là, parce que généralement ça se termine, les dernières parts se terminent, il reste toujours des cases vides. Donc c'est pour ça que j'ai décalé, comme ça on voit un petit peu plus vite. Voilà. C'est sympa celle-ci, j'aime beaucoup. De toute façon, toutes celles que j'ai agrandies, généralement, je les aime beaucoup. Ah, il y en a une ou deux quand même, j'ai dû essayer de trouver une carte qui me plaise plus que les autres, parce qu'il y a des séries qui sont quand même moins bonnes que d'autres. Donc j'ai un peu plus ramé. C'est parti, tapion. Et voilà, donc ce qui clôture cette deuxième vidéo, un petit peu plus brève, parce que je vais préférer, je pense, faire des vidéos plus brèves que des vidéos tout en longueur, parce que comme je vous ai dit, j'aime bien des fois quand ça va plutôt vite. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à bientôt sur le forum DBZ Collection.